La vita è bella e la pizza è buena. Bonjour tout le monde, cette semaine vous aurez deviné qu'on cuisine des pizzas et pour m'aider à apprendre à faire de la pâte à pizza, un maître en la matière, Charles Allison de Deli Suisse, la boulangerie de plus en plus connue dans la région. Charles aussi. Grâce à toi. Ben, non, pas vraiment. Je pense que c'est plutôt ton savoir-faire qui fait en sorte que t'es rendu où est-ce que t'es rendu. L'amour et la passion. C'est ça. Une vraie italienne. C'est important. Alors, pour faire de la pâte à pizza, ça prend quoi, Charles? Ça prend, bien simple, farine, levure, eau et sel. Pas d'autre chose que ça. Non, okay. On y va bien simple. Et pour la farine, est-ce qu'il y a une farine spéciale ou on peut prendre la farine tout usage à la maison? Aujourd'hui, on prend la farine tout usage. Okay. Mais idéalement, on va aller prendre la type 00 qui appelle, Capitaux en fond. Moulin de Soulanges en fond aussi. Okay. Une farine plus fine qui va développer un meilleur réseau de gluten. Mais OK. Parce que ce qui fait le moelleux d'une pizza, c'est le gluten. Donc, ceux qui font de l'allergie ou de l'intolérance, petit problème. Ou non, c'est ça. Moi, il y a des pizzas, c'est le chou-fleur. Oui, exactement. On peut toujours prendre. Et sinon, ça prend de la bonne farine, très raffinée pour vraiment développer le gluten. Exactement. Et puis avoir une pizza tendre et savoureuse. Oui, OK? exactement. Est-ce que le sel a un jeu à jouer? Un rôle à jouer, dans le fond, il va contrôler la fermentation. OK. Fait que tout dépendant sur combien de temps qu'on l'a fait, OK. Donc, c'est important de respecter la quantité de sel voulue. Ouais. Pas parce qu'on veut économiser le sel ou qu'on enlève du sel, quelque chose. Non, c'est vraiment balancé. Il y a toujours un rôle à jouer. Dans le sel, OK. C'est pas juste le côté saveur, c'est sûr. À la base. Mais quand même, il y a un côté chimique à tout ça. Exactement. Okay. Maintenant, ça prend de l'eau, comme je peux voir. Oui. Mais de l'eau, c'est de l'eau glacée, de l'eau chaude, de l'eau froide. Quand on y va, toujours avec cette petite levure instant-là. Okay. Moi, je conseille entre 50 et 55 degrés. Fait que 120, 130 environ. OK. Ça veut dire... Une eau tiède. Une eau tiède, OK. C'est la levure qu'on trouve un peu partout dans les épiceries. Là. Exactement. OK. Je suis sûr que toi, tu prends pas ça. Mais pour nous, c'est plus facile de trouver ça. Exactement. Puis une levure, c'est une levure. OK. À la base, là, pratiquement. Là. OK, ça marche. Ouais. Et puis, ça prend, idéalement, ça prendrait une balance. Une balance. Moi, je prône toujours de cuisiner à la balance. OK. Pour la précision. OK. Surtout quand on fait de la grosse boulangerie. De la boulangerie. Ou de la pâtisserie. Okay. On veut vraiment être précis. OK. Juste à rappeler aux gens que Charles était venu l'an passé faire une émission sur le pain, les baguettes de pain, le pain qu'on a bien entendu parler, les baguettes et notre fameux pain à l'abricot ou au caramel. Qui était excellent. C'est ça. OK. Donc, je te laisse aller. Alors, parfait. Dans le fond, simplement, on va faire une boule de 400 grammes pour environ 14-15 pouces. OK. Ça va donner. Ça veut dire que ça va me faire une pizza. Exactement. À peu près. Exactement. Une bonne grosse pizza ou deux plus petites. Là. OK. Dépendant comment qu'on le sait. Dans le fond, la recette est bien simple. C'est 239 grammes de farine, excusez. C'est comme vous pouvez voir, j'y vais vraiment précis. Fait que de même, on a toujours le même résultat. On a toujours, c'est ça, on est tout le temps satisfait aussi du résultat. Là, ce que je fais, dans le fond, je vais séparer la levure du sel parce que le sel tue la levure. Ah oui, OK. Ouais. Important. Je fais tout le temps ça. 7 grammes. 7 grammes de sel. Puis là, la recette, je vous l'ai faite justement pour un sachet. Ça, on n'a pas d'affaire à faire lever ça dans l'eau préalablement, que ce soit on met ça directement dans la farine. Exactement, en utilisant de l'eau tiède. OK. C'est ça. Parce que si on utilise de l'eau froide, ben ça va tout retarder le processus. OK. Parce qu'idéalement, la pâte, là, une fois qu'on va la pétrir, il faut qu'elle sorte à 24 degrés. Mettons qu'on met un thermomètre dedans. Okay. C'est là que ta levure commence à agir. Mais c'est pas nécessaire de le faire en utilisant de l'eau tiède. Puis ensuite, l'eau, 143. Eau tiède, on vient tout simplement... Ensuite, on vient pétrir. On ramasse tout comme ça, au centre. On vient frotter. Toi, on va être habitué, mais ouais. La technique pour pétrir, c'est quoi?
Dans le fond, là, comme vous voyez, je brassais dans le fond pour tout décoller mes côtés. Oui. Comme ça encore. Puis là, ça va être avec la paume qu'on va venir écraser la pâte. OK. Est-ce qu'on peut trop écraser de la pâte? Surpétrir, oui, mais à bras, faut vouloir. OK. Quand même. Correct. Parce que, tu sais, vous allez voir, ça va me prendre un bon 10 minutes environ à pétrir pour qu'elle vienne lisse. OK. Lisse. Puis quand on pétrit comme ça, est-ce qu'on se doit de rajouter de la farine ou Non. Ou tu fais ça sur la planche? Non, moi, je vais le finir sur la planche. OK. Là. D'un mouvement, on vient étirer le réseau de gluten comme ça, puis on ramène. OK. En le faisant vite, ça colle pas aussi. Ouais, c'est parce que là, il faut voir la technique, là. C'est ça. Fait que dans le fond, on étire et on ramène, dans le fond. On étire, on ramène. Youp. Comme ça. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est assez? Vous allez voir. Regarde là, elle est pas belle, elle est comme toute crevassée encore. Bien, on peut voir ici, là. OK. OK. Puis, en continuant comme ça, un bon 10 minutes, 5 minutes, facile. Okay. Tout dépendant du bras qu'on a aussi. Là. OK, j'imagine. C'est ça. Tout va aller fort. Est-ce que à la maison, il y en a qui ont des malaxeurs puissants? Ça, c'est génial. On peut le faire au malaxeur? Ouais. Okay. Puis encore là, au malaxeur, ça va être à la texture qu'on va y aller. Fait que, tu sais, je vous dirais que ça va être facilement un bon 10 minutes. On peut commencer à 3 minutes à première vitesse. OK. Puis ensuite de ça, un bon 7 minutes à 2 ou à 3. Là, OK, facilement. Parfait. Là, on utilise seulement qu'une levure. OK. Fait que, tu sais, habituellement, puis là, c'est une recette pour une pousse d'1 heure. Okay. 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, on est prêt à faire une pâte. Okay. Ben là, on voit dans le fond, la pâte est devenue lisse. Elle est beaucoup plus lisse. Qu'au début. Là, exactement. Même on voit plus presque de grains de farine. Exactement. Pas de grains, mais de petits motons qu'il y avait là. Ouais. Fait que dans le fond, on va venir bouler. OK. On va lui donner une belle texture. OK. On va venir mettre ça dans un contenant hermétique Okay. ou avec du saran wrap, tout simplement. OK. Puis on va la laisser doubler. On la met dans un bol? Oui. OK. On peut la mettre dans le bol ici. Puis on farine pas, on met rien ni d'huile ni huilé, là. Moi, je farine jamais, je huile jamais. OK. Mais c'est important d'avoir une corne comme ça. OK. Pour venir bien décoller rapidement, pour pas que ça déchire. OK, parfait. Puis on couvre ça, puis on met ça de côté sur le comptoir, pas au frigidaire. Non, sur le comptoir, exactement. Okay. Puis on laisse doubler en volume. OK, ce qui prend normalement? 1 heure, 1 heure et demie. C'est sûr que l'été, quand il fait très chaud, ça peut être différent. L'hiver, plus froid, c'est différent un peu. L'humidité de la pièce aussi, donc c'est à juger. Mais quand ça a doublé de volume, qui était à peu près, comme tu dis, plus ou moins 1 heure et demie. Ouais, là, avec la quantité qu'on a mis de levure. C'est ça. Ouais. OK. Ça fait qu'on va pouvoir se faire une pizza margarita avec celle-là. Oh oui. Oui, une classique des classiques. Ça fait qu'on va laisser lever ça, puis on va ouvrir ça. Donc, 1 heure et demie après. Oui. OK. Est-ce que ça se peut que la pâte soit trop levée? Oui, ça peut arriver. On a de la visite, un coup de téléphone, peu importe. Ce qu'on va faire, on va prendre notre pâte, on va la sortir, on va la rebouler, la resserrer. Pas la pétrir, là? Non, pas la pétrir. Juste la prendre. La faire une boule? Exactement. Est-ce qu'on peut remettre un peu de farine? Oui, on peut. Pas que ça colle? Oui. Puis dans le fond, on va la resserrer, la rebouler, puis on va y redonner un autre heure. OK. Puis, fait que là, au moins, on a sauvé notre pâte. OK. Tu sais, si on sent que là, c'est rendu un ballon plein d'air, là, c'est pas bon. Non, on sera pas capable de la pétrir, là, ou pratiquement. Il n'y a plus grand-chose à faire avec. La façonner, excuse. Ouais, non, okay. c'est ça. Il y a aussi l'assiette, parce que la pizza, il faut que ça cuise dans quelque chose. Oui. Parce qu'il y a différentes possibilités, hein? Oui, OK. Vraiment. Je suis sûr que tu aimes ma première. Je l'adore, okay. Je l'adore. Donc, les fameuses assiettes d'aluminium. En alu, oui. Ça peut faire la job. Ça peut faire la job, c'est tout ce qu'on a. OK, mais la cuisson va probablement se mal faire? Ou... Ben, c'est pas assez épais? Ou... Moi, je te dirais que le transfert de chaleur sera pas génial. OK. La chaleur va plus rebondir dessus que de rentrer dedans. Là. OK. Tandis que ça, c'est un peu plus solide. Rigide, ouais. Il y a aussi des assiettes à pizza comme celle-là, trouées, performées. Ouais. Ça fait, ce qui fait en sorte que le dessous de la pizza va être direct à la chaleur. À la chaleur, ce qui va être une pizza pas détrempée. Là, exact. Ça fait. Puis moi, Et l'idéal, c'est? C'est le papier parchemin.
OK, qui fait... Ouais, on vient. Laquelle assiette tu veux? On va prendre ça. OK, donc tu vas nous en faire Ouais. 2 peut-être? Ouais, Au ouais, pendant ouais. que je vais en faire une, tu vas monter l'autre. Ouais, exactement. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Parce que là, on met pas d'huile d'olive, rien là-dessus. Non, mais tu sais, l'huile d'olive, c'est pas méchant. C'est bon, l'huile d'olive. Mais on la mettrait au début de la préparation? Ouais, puis ou on là? aurait pu la mettre dans le bol même. OK, là. OK. Mais puis moi, je travaille pas avec ça, tout simplement parce que ben c'est gras, ça nous salit les mains, là. OK. Fait que c'est juste pour ça, mais on s'entend, une bonne huile d'olive, ça fera jamais de mal, là. OK. Fait que là, vous avez vu, j'ai pas déchiré la pâte. Je l'ai vraiment sortie, tu sais, pour qu'elle sorte en une boule comme ça. OK. Et pourquoi qu'on ne faut pas déchirer la pâte? Ton réseau de gluten. OK, parfait. Sinon, ça gonfle pas. OK, parfait. Fait que là, on a bien fariné. Ça, c'est mon dessus. Je commence, je presse vers les côtés. Comme ça. OK. Là, je vais y aller plus tranquillement encore, OK, Michel. pour montrer, bien montrer. Tu fais pas la... Ouais, je peux le faire. Je vais le faire tantôt. C'est sûr. Si je manque de maquillage, ça se peut que ça me farine un peu. Ensuite, je vais revirer de côté. Même chose. OK. Dans le fond, je veux pas aller écraser mon côté non plus. Je veux aller sur le bord quand même, mais je veux me laisser une belle croûte. OK. Tu me suis? Oui. Ouais. Fait que je pars du centre, je m'en vais sur les côtés. Mais tu sais, Charles, est-ce qu'on aurait pu prendre un rouleau à pâte? Exemple. Moi, si tu fais ça, je pense qu'on n'est plus amis. OK, c'est correct. Ouais. Non, mais je pose la question. Non, Parce mais que c'est sans sûr qu'il y en a joke. qui vont se poser la question. Non. Au lieu de faire ça, il allait prendre un rouleau, ça aurait été plus vite. Ouais, là. mais moi, je le conseille pas. OK. Il y a certaines bonnes pizzas qu'on peut le faire avec un bon brick oven. On peut Ok. faire de quoi de le fun. Mais là-dessus, je le conseille pas. OK. Fait que là, j'étais à l'envers. Oui. Je me la réveille sur les mains. OK. Puis là, c'est là qu'on vient. On laisse C'est travailler là, la c'est là pâte. qu'on voit le professionnel, puis l'italien qui ressort. là. Ouais, c'est ça. Si, monsieur. OK. Tu veux-tu mettre un papier parchemin, s'il te plaît? Fait que dans le fond, on veut que ce soit, tu sais, vraiment translucide. OK. Qu'on voit pratiquement au travers sans déchirer la pâte. Voilà la belle pâte. OK. Super. Est-ce que ça va, quand ça va cuire, est-ce que ça va se Shrinker. contracter Un petit peu. Du quart? Ah non, vraiment pas. Un 8 à peu près. Un petit Ouais, peu. ouais, OK, ouais. parfait. Pas beaucoup. C'est la margarita, c'est la base de la pizza. Ça veut dire que c'est ce qu'on va faire ce matin. Entre autres, on va en faire plusieurs autres, mais entre autres, on va faire la margarita. C'est vraiment la base. Puis ce que ça prend pour une margarita, ben, c'est des tomates, OK? Idéalement, ici, peu importe les tomates, ça peut être des tomates italiennes aussi si vous préférez, mais quand on utilise des tomates, c'est d'assécher au maximum les tomates pour pas que ça fasse un surplus d'eau Ouais. dans la croûte à pizza. Même chose, même avec la mode fraîche. C'est idéalement Ouais. dans le meilleur des mondes. Bon, c'est ça. On va en faire avec deux variantes. Parce que soit c'est la base avec les tranches de tomates, Ouais. c'est qu'on connaît, ou encore ce qu'on voit très régulièrement dans les C'est ce qu'on fait, restaurants, tout ça, c'est une sauce tomate, OK? Pour le recette de la sauce tomate, vous pouvez aller voir l'émission sur les sauces pour les pâtes. J'ai fait une émission pour ça. Donc, il y a la sauce tomate de base là, qu'on peut faire avec tomate, basilic, tout ça. Vous pourrez aller voir l'émission. La recette est là. OK? Et évidemment, ça prend du basilic, idéalement du basilic frais. Ouais. C'est plus Oh oui, goûteux. c'est pas pareil. là. Et de la mozzarella. Et la mozzarella, ben, c'est fraîche, OK? Ouais. Donc, il y a plusieurs variantes là, Ouais. de mozzarella, mais c'est toujours dans un liquide, Ouais. comme dans une saumure pour conserver, Ouais. dans l'eau saumure, là, pour conserver du Exactement. fromage. Ça n'a rien à voir avec le mozzarella en bloc de pizza, là. qu'on voit souvent. Non. Mais écoutez, si vous ne trouvez pas ça, vous pouvez prendre le mozzarella râpé Ouais, le traditionnel ou ouais. un mélange de... Mozzarellissima aussi fait une espèce de cube comme ça qu'on peut couper en dés, qui est quand même intéressant. Aussi, Ouais, OK. ouais. Mais dépendamment C'est ça, des trouvailles qu'on a. Exactement, OK. ouais. Parce que moi, je vais en faire. Toi, tu vas en faire une aussi. Ah oui, donc. Je sais pas laquelle tu vas faire avec les tomates ou la sauce. Moi, je vais faire Avec la celle-là sauce, OK. sauce, hein. Ça fait que... donc, on commence... Dans mon cas, moi, toi, tu vas mettre la sauce en premier. Ouais. OK. Moi, je vais mettre les tranches de tomates. Chose que, aussi, avant de mettre le fromage, je vais mettre Basilic, ouais. quelques feuilles de basilic un peu partout qui vont aller à la cuisson. Parce qu'à la fin de cuisson, on va rajouter du basilic, puis on peut rajouter Ouais. un peu d'huile d'olive aussi à la fin de cuisson.
OK. Est-ce que, toi, par exemple, par curiosité, quand tu en fais comme ça, est-ce que tu mets un peu d'huile pour pas que l'herbe elle brûle ou pas? J'ajoute tout le temps un petit peu d'huile d'olive, puis Parmigiano Reggiano. OK. Ça va saler comme naturellement, puis ça va donner un petit kick qui est plus que le fun. OK. Et voilà. OK. Bon. Maintenant, il faut la faire cuire, cette pizza-là? Oui. Comment qu'on fait cuire ça? On préchauffe à 450. OK. À bake ou à convection? Pour ceux qui ont l'alternative. Là. Moi, j'irais 450 à convection. À convection, OK. Ouais. Est-ce qu'on met, si vous n'avez pas de convection, vous y allez à bake, il n'y a pas de problème Ouais. non plus, mais vous ne mettez pas ça dans le bas du four, là. Jamais, jamais. Parce que c'est comme un gâteau, là. C'est Ouais. milieu bas, Ouais, milieu. Milieu, comme un biscuit. Ouais, exactement. Ça OK. va le faire. OK. Parce que ce qu'on veut, le croustillant de la pizza, c'est l'intensité du four qui va croûter tout de suite la pizza. Qui Exactement. va laisser l'humidité à l'intérieur de la croûte, qui va faire que ça va faire une croûte moelleuse, mais croustillante en Mais même temps. croustillant, exactement. OK. Puis on cuit ça combien de temps, en moyenne? 10-15 minutes. On OK. vérifie après 10 minutes. OK. Puis ça va être avec la couleur. OK, parfait. C'est que ça, c'est nos margaritas. Ben, croyez-le ou pas, on va faire maintenant une pizza bianca. Oh, c'est... On continue aux pizzas. Ce qu'on va faire présentement, c'est une pizza bianca, une pizza blanche, OK? Ça, c'est la première. Puis après ça, on va faire une pizza qu'on peut appeler tout ski. Tout ski. Pour montrer que tout ce qu'on a dans le frigidaire, on peut faire une pizza avec. Exactement. OK, est-ce que Charles, tu me fais une croûte, s'il te plaît? Avec plaisir. Et moi, je vais mettre du papier parchemin. La sauce blanche. Comme Charles dit, c'est pas parce qu'on est gratuit, mais on n'en met pas trop. J'aurais pu mettre aussi du mozzarella frais, mais c'est pour vous montrer que on peut faire plusieurs possibilités avec les pizzas, soit du râpé ou du frais. Mais comme je vais avoir je me répète, là, mais quand je vais avoir une pizza un peu plus goûteuse, donc c'est pour ça que je me suis permis d'avoir un mélange de 4 fromages. C'est ça. Comme ça un petit peu. Puis je vais prendre du prosciutto que je vais venir de mettre en petits morceaux. Parce qu'on veut qu'il croustille. Oh, oui. Baconise. C'est ça. Comme ça, je vais venir poivrer, parce que moi, dans ma vie, je suis très poivre. Et puis, je vais mettre juste un peu d'huile sur les champignons. Et puis, ma pizza va être prête. J'irai encore avec une bonne petite sauce tomate. Puis ensuite, on a des bons petits champignons. Veux-tu le restant des portobello, vu que Ah, tant qu'à les pas avoir les coupés, hein. prendre. Le fromage. Moi, peu importe la pizza que je fais, je rajoute tout le temps un petit peu de parmigiano sur le dessus. Je trouve que ça vient pimper à chaque fois le goût. C'est sûr qu'il y en a qui aiment moins, mais Okay. Moi, je trouve que c'est un incontournable sur une pizza. Les champignons, Les saucissons. les bons chorizo. Ça, c'est le chorizo, mais tu sais, vous pourriez prendre du saucisson de Genèse, le saucisson... Il vous reste de la saucisse italienne. c'est ça. Et puis, notre pizza est faite. Que ça, on va faire cuire ça. Tout ça après, j'ai le privilège que Charles soit là. Donc, on va faire une pizza dessert, mais quasiment une pizza de saison avec le film Barbie, une pizza rose. Ouais, pizza rose. On se reprend tout de suite. On va faire notre fameuse pizza aux fraises. Et un peu surprenant, grâce à toi, on va faire une pâte à saveur de fraises. Fraises, rhum... C'est ça? Et farine. Et farine, ouais. Et sel. C'est ça. Puis pour faire la préparation liquide, OK, ce que ça prend, c'est que ça se vend des fraises déshydratées. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Qui ont été déshydratées, séchées. C'est très, très goûteux. Ça goûte beaucoup la fraise. Puis, on va les faire réhydrater dans de l'alcool dont moi, j'ai pris du rhum parce que je trouvais que ça goûtait, parce qu'on aurait pas de la vodka ou encore du Cointreau. Ouais, c'est un goût d'orange aussi, ça va être intéressant avec ça. Tout ce qu'il y a à faire, c'est prendre les fraises, verser du rhum dedans, puis les laisser gonfler. Et à peu près
c'est sûr qu'il faut se prendre un peu d'avance, là, mais Un petit 12 heures. un petit 12 heures. Ouais. Puis si vous les faites la veille, c'est encore mieux. Exact. Donc, ça va vous donner ça. Yes. À partir de ça, ben là, Charles va faire la pâte. Puis en garniture, après ça va nous prendre du chocolat. Ça va prendre des amandes, du caramel pour la fin. Ça va prendre des fraises fraîches, du Philadelphia, si tu veux me passer, s'il te plaît, pour, comme fromage. Et puis, ça va faire pour un peu de colorant rose. Un peu de colorant pour le plaisir. Ça. Puis cette fois-ci, pour vous montrer que si on a moins de bras que Charles, OK, on peut la faire au malaxeur. Au malaxeur. Ça fait que ça va vous montrer ça. Alors, je te laisse aller avec la pâte. Super. Dans le fond, même recette que tantôt. Ça, pour faire une boule de 400 grammes, fait que plus ou moins 14 pouces. Donc, on y va avec 239 grammes de farine, suivi du sel de 7 grammes de sel. Comme tantôt, j'ai fait la recette pour un sachet. OK. Fait que ça va bien. OK. Puis l'effet que ce soit de l'alcool, ça tuera pas ou ça brisera pas l'effet de gluten de la pâte? C'est pour ça, dans le fond, qu'on va y aller à 30% du volume d'eau. OK. Fait que là, dans le fond, on a environ 150 grammes d'eau. OK. Fait qu'on va prendre 50 grammes de notre sirop. D'alcool aux fraises. D'alcool aux fraises, plutôt, ouais. C'est ça. Qu'on va mettre dedans, puis qu'on va compléter avec l'eau. OK. Fait que la tiers tout le temps. Fait qu'on va mettre 50 grammes. On met juste pas les fraises. Hein? Pas les fraises. Et voilà. On peut déjà mettre ça au robot. OK. Là, pour que ça fasse une pâte un peu plus rose, on va mettre du colorant alimentaire. Ouais, on va. Idéalement, c'est en gel. Ça colore plus qu'en liquide. Exactement. Au pire, on peut toujours prendre en liquide. Ça peut le faire aussi. Mais en gel, c'est encore mieux. On barre ça bien en place, puis ensuite, on va y aller en première vitesse ou peut-être en deuxième. C'est moins dur qu'à la main. Puis on va attendre que tous les aliments soient incorporés tout ensemble. Puis ensuite de ça, on peut augmenter la vitesse du robot. Fait que c'est un bon 2-3 minutes quand même à cette vitesse-là. C'est ce que je vais faire. Je vais arrêter le robot. Je vais ajouter une grosse pointe de couteau. Pas si Et gros. quand on travaillait avec du gel colorant, ça colore beaucoup, hein? Oui. Même les mains. Oui. Et même les blancs de travail. Oui, tout. C'est vraiment efficace. Même principe. Oui. Mettre au fond. On va mettre un saran wrap. Oui. Et puis, on attend jusqu'à temps qu'elle double. OK. Puis ça a l'air de quoi doubler? Ça a l'air de quoi, doubler? Ça a l'air d'une belle boule de Barbie. OK. Et voilà. OK. Donc, le fait qu'on même si on a mis de l'alcool dedans, ça change absolument rien. Ça change absolument. Est-ce qu'on aurait pu mettre aussi des essences? Oui. Exemple, Oui. on aurait voulu faire du beurre d'érable ou des pois d'érable. On aurait pu mettre, mettons, de l'essence d'érable. Ça goûte plus parce que du sirop d'érable dedans, ça goûterait pas beaucoup, là. Puis l'effet du sucre aussi, je sais pas ce que ça donnerait. Ouais, ben ça pourrait être bien, là. OK. Mais pour tout ce qui est plus goûteux, il y a des essences, tu sais. Ouais. Ou kirsch ou peu importe. Ouais, tout est faisable. Okay. Faut juste respecter l'hydratation, dans le fond. OK, parfait. Donc, sur la quantité totale d'eau, on enlève la quantité d'essence ou de liqueur ou de qu'on vient rajouter pour avoir toujours le même total. Exactement. Mais c'est ça qu'en essence, on met une curatée d'essence, c'est moins... c'est pas si pire, là. C'est négligeable, mais des fois, on peut le regarder, c'est ça. Et avec la balance, c'est le privilège, comme étant, exemple, la curatée d'érable, l'essence d'érable, on prend cet exemple-là. Bon, on a le grammage. C'est ça, tout de suite, on met ça complété. Fait que là, on a une belle pizza rose. Pour les fêtes d'enfants, idéal. C'est fantastique. Peut-être pas mettre de rhum. Même encore là, c'est juste elle va cuire. L'alcool va être parti. Oui, exactement. Pour les parents ouverts. Oui, ça dépend. Et ça, je trouve ça le fun qu'on fasse ça parce que ça, c'est plus novateur. On voit moins ça un peu. Ouais. Et voilà.
là. Je vais faire mes petits morceaux de... Il va croûter un petit peu aussi, ça va être super bon. Oui. Je rajouterai aucun sucre parce que vous allez comprendre que une fois que la pizza va sortir du four, on va mettre des pépites de chocolat qui vont fondre, donc ça va sucrer, puis on va finir avec un caramel, parce que je pense que ça va être suffisant. Ça va être en masse, sur le sucre. Et on va garnir avec des fraises fraîches aussi. Les mettre un petit peu partout. Donc, on va en mettre un peu comme ça, partout. Donc, même chose, on envoie ça au four à 425, 450, environ 10-12 minutes. Même chose. À sortir du four, dès que c'est chaud, on va mettre les pépites de chocolat et les amandes. Les amandes, hein? Oui, excusez-moi. Ça grille un peu. Oui, ça tout doré. Je pense que ça devrait être pas mal bon. Je pense que oui, Okay. je suis certain. OK. Parce qu'on envoie ça, donc 450, plus ou moins 10-12 minutes. Ouais. Et puis après ça, on finit notre pizza, puis on vous montre le résultat des autres. Et on mange. Évidemment. Nos pizzas sont cuites, sont vraiment délicieux. Alors, la fameuse pizza aux fraises, parce que directement à la sortie du four, il y a quelques secondes, j'ai mis mes pépites de chocolat pour qu'ils fondent, parce qu'on voit bien ici qu'ils commencent à fondre. Ils sont fondus. Oui, c'est ça. Puis je vais venir décorer avec des vraies fraises un peu partout, comme ça. Donc, on va mettre, ça va être agrémenter le plaisir et le bon goût. Et puis, etc. Assurément. Oui. Puis après ça, ben, je viens ici arranger avec un petit peu de caramel. Pas trop, mais juste assez. La pizza, les fraises, pour sucrer un petit peu. Ce que je pense qu'on va faire un dessert super intéressant à manger. Notre fameuse pizza napolitaine, avec les tomates ou la sauce tomate. Oui. OK, des classiques. L'autre, Bianca. la Bianca, Ouais. j'ai fait. Puis l'autre aux légumes. Et OK? voilà. Ben, merci beaucoup, Charles. Merci à toi, Michel, encore. Merci à tout le monde. Puis bonne dégustation de pizza. Bonne Ça pizza. sent très bon. On a hâte de manger. Oui, merci.